Mon nation, c'est la parquet, et la sois béni, sois loué, éternel Dieu des armées. Merci Seigneur. Bonjour mes amis, les amis de la chaîne Sephora Light, que le Seigneur vous bénisse ce matin. C'est un nouveau départ, c'est un grand jour, il fait beau, il y a le soleil. Que la main de l'Éternel soit sur chacun de nous, chacun de vous. Soyez bénis, vous tous qui êtes déjà abonnés. Abonnez-vous, partagez mes vidéos, c'est pour la gloire des dieux. Comme je vous ai toujours dit, la personne que nous élevons ici, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est lui qui nous a libérés, c'est lui qui nous a délivrés. Ce matin, nous voulons l'élever, nous voulons lui rendre tous les honneurs, que l'honneur revienne à Dieu Tout-Puissant en son Fils, notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Merci, merci, bonjour. Bonjour vous qui me suivez, vous qui avez eu l'habitude de me suivre maintenant. Je vous bénis, je vous salue dans vos maisons, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est votre maman, c'est votre amie, votre sœur, maman Sephora Light. Voilà. Hier, on n'a pas pu faire parce que j'étais en train de prier, j'étais dans la méditation, je me disais, mais Seigneur, parle-moi, Seigneur, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu veux que je partage. Et longuement, nous avons parlé avec quelqu'un qui est aussi un futur serviteur de Dieu. On a parlé et le Seigneur m'a donné un thème. Et le thème, c'est que j'aimerais qu'on partage aujourd'hui, ce matin, c'est la patience. La patience est un des fruits qui était dans mon panier. C'est un des fruits du Saint-Esprit. La patience, ça attire la faveur de Dieu. La patience, c'est un signe de maturité spirituelle. C'est un signe de quelqu'un qui connaît son identité. Voilà. Ce matin, j'ai vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la patience. Pourquoi la patience? Quand on est patient, ça nous éviterait un jour de regretter nos décisions. Quand on est patient, on est à l'écoute, on veut s'approcher des dieux, on veut honorer Dieu parce qu'on retourne vers Dieu en tant que chrétien. On amène toujours nos sujets de prière à la table du Seigneur Jésus-Christ. Et il nous met des fois en attente. C'est comme si quand tu vas chez le médecin, quand tu arrives, on te dit, va t'asseoir dans la salle d'attente. C'est ça aussi le Seigneur fait avec nous. Des fois, on amène nos propositions, on amène nos prières, mais on est obligé de rester d'abord dans la salle d'attente. Et dans cette salle d'attente, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe. On prend un livre, on lit un livre, en attendant notre tour. C'est comme ça. Dans la vie, il faut toujours attendre son tour. Il ne faut pas aller à la va-vite. Il ne faut pas chercher à faire les choses à cause des autres, par rapport aux autres. Dans la vie, il n'y a pas de retard. Chaque chose arrive en son temps. Pour un enfant de Dieu, en tout cas. Pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, la première des choses à faire, vous qui êtes abonnés, vous qui me suivez, si vous n'avez pas encore donné votre vie à notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, donnez votre vie. Parce que vous savez, quand Jésus-Christ vient dans votre vie, il vient pour réparer, il vient pour vous relever, il vient pour faire une alliance avec vous, il vient pour s'engager. Dieu s'engage, nous on s'engage.
Et ensemble, nous faisons route. On fait route ensemble. C'est ça la vie ici sur terre. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. En tout cas, pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, faites-le et vous verrez comment Dieu est bon. Un jour, vous allez avoir un cantique nouveau. Un jour, vous allez sauter dans votre chambre sans que personne ne vous voie, parce que vous vous rendez compte de l'amour de Dieu, de la fidélité de Dieu, du temps qu'on a pris, le temps que ça prend. Mais même si ça prend du temps, la parole de Dieu nous dit attends là. Il faut attendre. Dans la vie, il faut avoir la patience. Vous n'allez pas vous engager avec une femme vite fait, juste parce que vous n'arrivez pas à attendre la volonté de Dieu, juste parce que vous ne voulez pas qu'on vous voie seul, vous voulez avoir à tout prix une personne à vos côtés, mais est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la personne que le Seigneur a réservée pour vous? Est-ce que c'est la femme de votre vie? Est-ce que c'est l'homme de votre vie à cause de manquer de la patience? Abraham, on lui avait promis Isaac, mais puisque sa femme n'était pas patiente, elle a dit à son mari, à Abraham, prends ma servante. Mais lorsqu'Abraham a pris la servante, et que la servante, elle a eu un fils, qu'est-ce qui s'est passé après? Vous voyez, quand on est pressé, quand on ne veut pas avoir de la patience, on risque de faire des erreurs, et ce sont des erreurs qui vont nous coûter cher, très cher même. C'est pour ça que dans la vie, il est très important, en tant qu'enfant de Dieu, même ceux qui vont devenir enfants de Dieu, en donnant leur vie à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, ils verront qu'il y a un départ. Il y a un départ avec Dieu, mais c'est un départ où on prend ça avec beaucoup de patience, parce qu'il y a un travail à faire d'abord. On doit d'abord se repentir, on doit d'abord reconnaître ses faiblesses, on doit faire un grand nettoyage. Dieu ne vient pas aujourd'hui comme ça, tu lui demandes, il te donne tout de suite. Moi, je pense que ce Dieu-là, je ne le connais pas. Moi, je connais un Dieu qui prend son temps à travailler. Il te travaille d'abord avant de commencer à te donner ce que tu lui as demandé. Parce qu'il sait que peut-être que ce qu'il va te donner, tu ne seras pas prêt à gérer ça tout de suite. C'est comme un parent. Ce n'est pas à un enfant de 10 ans que tu vas lui donner un billet de 1000 francs. Il faut réfléchir. Donc, cet enfant de 10 ans a aussi de besoins, mais ses besoins ne valent pas 1000 francs, 1000 francs suisses. Donc, à un enfant de 10 ans, on lui donnera ce qu'il peut utiliser, même peut-être 20 francs, 50 francs, oui. Mais si on commence à donner à un enfant de 10 ans, parce qu'il a demandé, on lui donne 1000 francs, c'est que la personne qui lui a donné n'est pas un parent. C'est que la personne-là n'a pas réfléchi. C'est pour cela Dieu qui nous connaît, Dieu qui nous a créés, il connaît nos limites, il connaît nos faiblesses. C'est pour ça qu'il nous met en attente. Et dans cette attente-là, Dieu est en train de te travailler. Dieu est en train de voir comment il va faire pour te donner ta bénédiction. Entre-temps, soit dans la prière, soit dans l'adoration. Lorsque les enfants d'Israël sont partis, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont rentrés dans le désert. Quand Moïse s'est retiré dans la prière, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël ont commencé à murmurer. Ils n'étaient pas patients. Jusqu'à ce qu'ils ont été faire un veau d'or. Il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui font leur veau d'or. Au lieu d'attendre la volonté de Dieu, au lieu d'attendre le temps de Dieu, par manque de maturité spirituelle, ils se font un veau d'or. Mais ces veaux d'or, ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Ayez la patience, attendez que le Seigneur, comme il a dit à Job, mon Rédempteur s'élèvera en dernier. La Bible dit d'attendre les promesses de Dieu. Il faut attendre. Quand Dieu te promet, prends le temps d'être à l'écoute. Prends le temps de lui dire merci. Prends le temps de lui dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ton règne vienne. Si je trouve grâce, demandez la grâce de Dieu qui te soutienne pour que tu arrives à attendre. Il ne faut pas aider Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. C'est Dieu qui fait toutes choses en son temps. Tout simplement, ayez la patience. La patience,
C'est une grande qualité pour un enfant de Dieu. Quelqu'un qui sait attendre. Dieu récompense toujours ceux qui sont patients. Il le récompense. Il les récompense parce qu'il sait, il voit que tu es en train de souffrir, il voit que tu es en train d'être humilié, il voit que les gens sont en train de te critiquer, il voit que tu commences à te sentir mal, il voit que tu as de la peine à aller vers les autres, rien que parce que pour toi les choses n'ont pas encore changé. Ça aussi Dieu le sait. Comme je vous ai dit dès le début, j'ai dit, Dieu nous observe. Ne croyons pas que comme nous vivons ici sur la terre, Dieu ne nous voit pas. Dieu il voit tout ce que nous faisons. Il voit le mal, il voit le bien, il voit tout ce que nous faisons et Dieu est au contrôle. Comme je vous ai dit ici, il contrôle la nature. Comment est-ce que Dieu lui-même va oublier nous, ses enfants, qu'il a créés à son image? Dieu nous a créés par amour. Dieu a envoyé son Fils unique à la croix par amour. Jésus-Christ est venu pour nous sauver par amour. Comment est-ce que ce Dieu qui est rempli d'amour pourra nous oublier? Donc Dieu ne nous oublie pas. Ayons seulement la patience qui est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. Lorsque vous êtes fatigué, chargé, impatient, demandez que Dieu vous aide à tenir. À tenir. C'est par rapport à nos prières, c'est par rapport à notre attente que lorsque le Seigneur va nous bénir, il va nous bénir peut-être double parce qu'il a vu que nous étions patients. On n'a pas regardé les autres, on n'a pas promené des regards inquiets, on n'a pas murmuré, mais au contraire, nous étions en attente. Nous étions en train de dire, Seigneur, lorsque ça sera le moment pour moi, quand tu vas penser à moi, lorsque tu vas te souvenir de moi. On était dans la prière une fois, il y avait une dame qui était venue, un pasteur, et sa femme est venue des États-Unis. Lorsque nous allions aux hommes d'affaires des Plaines Évangiles, et la femme du pasteur est venue prier pour nous, les mamans. On était juste comme ça, un petit groupe de femmes. Alors elle a dit, comme mon mari est en train de prier avec les hommes, moi je vais prendre le temps de prier pour vous, les femmes. Alors on s'est mis en petit groupe, elle a commencé à prier pour nous. Et pendant qu'elle était en train de prier pour nous, on était debout devant elle, elle vient comme ça, elle passe ses deux mains jusque vers moi. Elle m'a dit, le Seigneur m'a dit de vous dire, tout ce qui était brisé dans votre vie, il va le réparer brique par brique. Cette femme, je ne l'avais jamais vue. Mais qui lui a parlé de moi? C'est Dieu. Lorsque vous êtes en attente, le Seigneur, des fois, mettra des gens sur votre chemin pour vous donner un message d'attente, pour vous dire, prenez patience, je suis en train de travailler. Et cette femme pasteur qui a prié pour nous, moi je ne la connaissais pas, on n'avait jamais même parlé, parce qu'elle parle anglais, moi je parlais pas anglais, mais elle, en priant, parce qu'il y avait l'interprète quand même, mais comment est-ce qu'elle a pu connaître mon problème? Elle m'a dit, Dieu me dit, tout ce qui était brisé dans votre vie, lui, Dieu va le réparer. Le mur qui était tombé, il va le remonter brique par brique. C'était un message qui est venu de Dieu. Et cette semaine-là, c'était la semaine où, pour la première fois, j'avais eu le coup de fil qu'on me disait, demain, on va te mettre ton fils dans le train. 19 ans après. 19 ans après. Le Seigneur a parlé 2 semaines avant. M'a parlé. Moi, je ne savais pas comment est-ce que le Seigneur allait faire, de quoi il voulait parler. J'avais beaucoup de sujets qui étaient en attente. Vraiment, c'est vrai qu'en premier, c'était mon fils. Mais quand Dieu a parlé à travers cette femme, demain, la dame, elle a dit, le Seigneur m'a dit, tout ce qui était brisé dans votre vie, il va le remonter brique par brique. Et 2 semaines après, voilà qu'on m'appelle pour me dire, demain, on va mettre ton fils dans le train. Voilà pourquoi la patience. Qu'est-ce que je faisais pendant tout ce temps-là? Pendant 19 ans, qu'est-ce que je faisais? Je priais. Je demandais à Dieu, protège mon fils là où il est. Faites qu'un jour que je puisse le voir. Vous savez, j'allais des fois dans les McDo, juste pour regarder comment les jeunes sont en train de manger. Je me disais, peut-être que mon fils aussi, il est devenu comme ça. Peut-être qu'il lui aussi fait ça.
Des fois, ça m'arrivait. Hein. Je me promenais en ville, dès que je voyais un endroit où il y avait les garçons de son âge à peu près, je regardais, je disais, ah, peut-être que mon fils, il est comme ça aussi, peut-être qu'il fait ça aussi. Vous voyez, même ça, ce sont des prières. Même cette façon de faire, c'était aussi des prières. Dieu voyait que dans mon cœur, j'étais en train de prier. En regardant ces enfants-là, j'étais en train de faire des actes de foi. Je disais, un jour mes yeux verront mon fils. Un jour, mon fils viendra aussi manger au McDo. Un jour, je le verrai aussi rentrer au McDo. Vous avez vu ça? C'est quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps ici. J'étais là et mon fils venait chez nous. Il est venu rester avec nous un moment. Et puis un soir, comme ça, j'avais vraiment envie de manger un McDo. Et puis dans ma tête, je disais, ah, dis seulement à ton fils quand il va venir, parce que là où nous on habite, il n'y a pas de McDo. Et il y a une voix qui me disait, bon, appelle ton fils, dis-lui quand il va venir qu'il t'achète un McDo. Après, j'ai dit, ah, je ne vais pas le faire tourner pour rien, ça ne sert à rien que je l'envoie et tout. D'aller acheter un McDo, ça ne sert à rien. J'ai dit, bon, je le laisse venir, il va prendre l'autoroute, je ne vais pas commencer, je ne connais pas son programme, ça ne sert à rien. Et quand mon fils est arrivé, même pas 30 minutes après, je l'entends, il m'appelle, maman, viens, je t'ai acheté le McDo. Vous voyez ça? Dieu parle et fait des choses des fois incroyables, incroyables. En tout cas, soyez patients. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai fait une courte vidéo. C'était juste pour vous parler de la patience. Que le Saint-Esprit vous aide à tenir bon, à être patient. Ça ne sert à rien de vous précipiter à prendre des décisions. Prenez toujours le temps de dire « je veux te répondre, je veux te rappeler » pour prendre le temps d'aller consulter Dieu. Ne vous précipitez pas à prendre des décisions qui vont vous faire regretter plus tard. C'est vraiment ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. C'était vraiment la patience. La patience est un fruit de l'esprit et c'est le Seigneur lui-même qui te fortifiera. C'est le Seigneur lui-même qui va apprécier ton temps, le temps que tu es patient. Job était patient. Malgré les circonstances, malgré ce que les gens étaient en train de lui dire, Job était patient. En aucun moment, il a perdu la patience. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. C'était une petite leçon, une petite recommandation en tant qu'enfant de Dieu. Soyez patient. Sachez que le Seigneur ne vous a pas oublié. Il est vivant, il est ressuscité. Il prend soin de nous parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a créés. La parole de Dieu nous dit qu'il nous connaissait même bien avant que nous soyons formés dans les ventres de nos parents. Donc Dieu ne peut pas oublier, c'est que lui-même, il a pris le temps de faire et de créer. Voilà, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons, que vos entreprises prospèrent et que les choses aillent de l'avant. On est là pour ça, pour faire éclater la gloire de Dieu. Je vais maintenant vous communiquer mon numéro si jamais vous voulez rentrer en contact avec moi pour qu'on puisse discuter, qu'on puisse se donner des idées, s'encourager. Voilà, mon numéro c'est le 041 76 672 71 30. Ça c'est mon numéro, c'est le numéro de notre chaîne. Voilà, c'est le 041 76 67 27 130. C'est ça le numéro. Voilà. Je vous remercie beaucoup, vous tous qui avez pris le temps de me suivre. Soyez en paix les uns les autres. Que l'amour du Seigneur remplisse vos cœurs. Faisons du bien autour de nous parce que c'est lui qui nous a appelés, c'est lui que nous élevons ici. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. C'est dans la simplicité du cœur, c'est avec mon cœur ouvert que je vous parle ainsi, parce que j'aimerais que tous, un jour, nous puissions nous retrouver auprès de notre Seigneur, notre Sauveur, là où il est parti, nous préparer une place. Cette place se mérite, cette place se travaille, cette place est pour chacun de nous, enfants de Dieu. Soyez bénis dans vos maisons, partagez, hein, abonnez-vous aussi, que l'amour du Seigneur soit avec nous tous. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Soyez bénis les enfants de Dieu. Merci beaucoup.